Bonjour Lucille, bonjour à tous. La Villa Rona est une ancienne maison bourgeoise dont le jardin va jusqu'au Rhône et est séparé par le Rhône, du Rhône par la Via Rona. Donc vraiment, elle est idéalement située pour l'accueil des cyclistes. C'est dans cet esprit-là qu'on l'a rénovée, en y créant un gîte qui peut accueillir jusqu'à 9 personnes, qui accueille les gens en toute autonomie. Donc, ils ont une cuisine, ils ont un grand séjour et ils peuvent faire leur repas, euh, profiter du village pour faire quelques courses. On a en dansette et en danse en face où il y a des commerces. Et puis, nous avons aussi 2 chambres d'hôtes qui sont plus luxueuses et où les gens ont une prestation avec petit déjeuner. Voilà, la maison est grande. Il y a donc des petits espaces où les gens ne sont pas obligés d'être confinés les uns sur les autres. Ça a été rénové donc de manière à offrir une literie haut de gamme et que les gens soient bien. C'est un lieu très calme, très reposant, avec le label Accueil Vélo, donc un petit atelier aussi pour pouvoir réparer son vélo, recharger son vélo électrique, etc. Et puis si les hôtes le souhaitent, sur demande, je peux faire un repas le soir, puisque j'ai aussi une serre en aquaponie et permaculture qui me permet une indépendance partielle en autonomie. Donc, et puis pour faire des bons petits plats à mes hôtes. D'accord, super. Ça donne envie de venir en tout cas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel a été l'impact du coronavirus sur votre activité? Bon, ça a été radical, c'est-à-dire que on s'est mis à gérer les annulations plutôt que les réservations. Et ça a été arrêté pendant pratiquement 1 mois et demi. Donc, on avait à ce moment-là des aides gouvernementales, de la présence de notre office de tourisme Porte de Dromardèche qui est très actif, et par la suite de la communauté de communes aussi qui a mis des aides en place. Voilà. Pour vous accompagner. D'accord. Oui. Est-ce que vous avez vu d'autres formes de solidarité locale qui sont apparues justement pendant cette crise sanitaire autour de vous, près d'Andancette? Oui, je fais partie d'une association d'entrepreneurs qui aussi on s'est mis en réseau sur Internet pour créer une entraide, des informations, des échanges, de la mutualisation. Et puis, c'est des communes où les maires sont très actifs. Donc, on a vu dans le village la solidarité se développer, les gens prendre soin les uns des autres. Et il y a eu des créations des ateliers de masques. Voilà, c'est important de voir que dans ces périodes de difficultés, les gens sont solidaires. Et ça, c'est très bien. D'accord, ils se sont serrés les coudes. Ça fait plaisir. Et concernant la réouverture, je suppose que vous avez eu le temps un petit peu de préparer ça. Quelles mesures vous avez mis en place pour pouvoir réouvrir en toute sécurité pour que les clients se sentent à l'aise, bien dans ce contexte un peu particulier quand même? Oui. On a un guide de bonne conduite à suivre pour l'accueil des tourismes. Ça a nécessité quelques changements, de supprimer tous les objets inutiles, de revoir un petit peu l'aménagement des chambres. Moi, j'ai revu ma manière de faire les lits, ne pas utiliser de couvre-lit, mais reprendre un système de couettes qui se change chaque fois. Forcément, c'est beaucoup aéré, le gel à disposition. J'ai aussi acheté des chaussons pour que les gens aient leur paire de chaussons quand ils viennent, et voilà. Et puis le nettoyage, l'aération et la restriction aussi du nombre de personnes, puisque moi, je peux accueillir jusqu'à 15 personnes, mais je fais en sorte de ne pas avoir trop de monde à la fois pour que chacun puisse être en toute sécurité. Oui, avec des mesures de distanciation exigées. D'accord, super. Vous savez. D'accord. Et est-ce que vous pensez finalement que cette crise du coronavirus, tout ce qu'on a vécu ces derniers mois, ça va modifier un petit peu le comportement des voyageurs? Est-ce que
peut-être il y a une nouvelle forme de tourisme qui va émerger. Est-ce que le vélo, finalement, ne va pas y contribuer? Qu'est-ce que vous en pensez? Personnellement, j'espère qu'il y aura un avant et un après, parce que ça a vraiment mis en évidence notre dépendance en matière de consommation. Et le côté positif, c'est que les gens ont redécouvert les circuits courts. On a pris conscience de l'importance de nos agriculteurs, de nos éleveurs, de notre Made in France et de notre savoir-faire local. Et je pense que là, il faut que les Français continuent à aller dans ce sens-là et ne pas être dépendants. D'accord. Moi, j'ai l'espoir que les Français redécouvrent la France et le savoir-faire français, autant au niveau de la consommation que du tourisme. D'accord. Et concernant les vélos, vous pensez le tourisme à vélo, vous pensez qu'il va peut-être connaître un essor plus important que les années précédentes? Oui. Vous allez avoir peut-être plus de demandes sur la Garona, qui est quand même un beau parcours à vélo. Eh bien oui, et puis il faut que les Français redécouvrent la France, et le vélo est en soi un geste barrière. Donc tout est réuni pour qu'ils profitent beaucoup plus de voyages à vélo. Ce sont des plaisirs plus simples, plus sains, plus responsables, et je pense qu'on se fait aussi autant plaisir que de partir à l'autre bout du monde. Voilà, les pistes cyclables sont en augmentation au niveau de la France. On a vu l'arrivée du vélo électrique, moi, je pense que ça ouvre la possibilité à toute une tranche de population qui n'était pas consommateur de vélo jusqu'à maintenant. Donc, c'est que de l'espoir. D'accord. Oui, puis en plus, il y a aussi toutes les aides actuellement sur le vélo, l'achat d'un vélo ou la réparation jusqu'à un certain montant, que ce soit par les régions ou par certaines communes. Donc, on a bon espoir. Exactement. Voilà. En tout cas, vous serez conclusion, prêts à les accueillir. Pardon? Je dis en tout cas, vous êtes prête à les accueillir et vous avez fait tout ce qu'il fallait. Et, ils seront bien. S'ils veulent profiter de la Garona, c'est finalement le bon moment maintenant. Tout à fait. Moi, je suis prête pour les accueillir cet été. Cette belle maison, elle vit quand les autres sont là. Ils la font vivre et c'est ce qui me fait plaisir. Et puis, je suis prête à les rencontrer, à leur parler de notre beau territoire qui cache des merveilles. La Drôme des Collines est une très belle région, les monts d'Ardèche du Nord aussi. Nous avons à 20 km le trésor du palais idéal du facteur cheval. Donc, je pense qu'après cet épisode, tout est réuni pour retrouver un sens après cette période qui est partie dans tous les sens. Et cette planète qui manque de bon sens. Et donc, on peut participer à redonner un sens à nos vies dans le respect des autres et de la nature. Et pour cela, je pense que le vélo y contribue largement. Et j'espère qu'on va suivre ensemble ce chemin. Tout à fait. En tout cas, nous, on vous remercie tout d'abord d'avoir accepté d'être interviewé. Et puis, on vous remercie surtout de travailler avec nous depuis toutes ces années. Et on espère bien continuer encore un bon moment. Moi aussi. Merci. Merci. À bientôt.